The Link est le nom de mon manga. Cela fait maintenant 1 an que je travaille dessus d'arrache-pied. Je suis passé par différentes étapes pour l'écriture. Premièrement, les idées de base. Comment est-ce que j'ai fait pour créer le synopsis? Deuxièmement, la motivation. Comment est-ce que j'ai fait pour écrire un manga sans pouvoir le dessiner? Et troisièmement, l'écriture. Comment est-ce que j'ai procédé pour l'écriture de mon manga? Je vais tâcher d'essayer de répondre à toutes ces questions dans l'ordre. La première question, comment j'ai eu l'idée même de créer un manga? C'est le moment de vous raconter une petite anecdote. Connaissez-vous le film Les Enfants Loups? Il s'agit d'un film d'animation sorti le 21 juillet 2012. Il faut savoir que j'avais été interpellé par ce film très tôt et que je m'étais juré un jour de le visionner. 2013, 2014, 2015 et les années passent encore et je finis par oublier l'existence de ce film. Puis un jour bête en 2019, je me suis dit que c'était le moment. J'ai alors visionné ce film et je suis littéralement tombé sous le charme de ce film, faisant aujourd'hui de lui mon film préféré tout confondu. C'est à ce moment-là que l'idée de créer un film d'animation m'a traversé l'esprit. J'avais écrit l'histoire d'un jeune garçon apprenant un loup secret de famille et pris la décision de s'enfuir de chez lui. Au fur et à mesure de l'écriture, j'ai continué à regarder des films et autres animés. J'avais décidé de transformer mon film en une série animée car j'estimais que ça correspondait plus à ce que je voulais. Pour l'instant, loin l'idée de faire un manga. Je suis parti du principe que je devais commencer à écrire ce qui me passait par la tête. Je n'avais aucune connaissance du titre et encore moins l'idée de faire une histoire autour de liens d'âme. Car mon histoire ne devait pas comporter de choses fantastiques mais devait être réaliste. À force d'écrire, je m'étais rendu compte que je m'étais mis la barre trop haute. Je m'étais dit que c'était pas grave, que j'irais taper à toutes les portes de studios d'animation et qu'il y en aurait bien une qui aurait fini par accepter. Mais non, aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça. Alors j'ai misé sur une autre idée, un format qui est bien plus accessible et qui pourrait avec énormément de chance faire en sorte que mon projet finisse par sortir en animé. Je vous le donne en mille, le manga. J'ai continué à écrire et j'ai enfin trouvé le synopsis. Tout est venu tout seul en fait. Je ne pourrais jamais expliquer comment ça m'est venu en tête. À force de rejoindre les idées ensemble, ça a fini par créer ce que j'ai voulu créer. D'ailleurs, la flamme de cœur s'inspire énormément d'une croyance de la vie réelle. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse faire vos recherches vous-même. En tout cas, pour vous dire que l'idée en elle-même ne sort pas de nulle part. Il faut savoir trouver les bonnes infos qui pourraient à l'avenir vous permettre de créer cette histoire. Et c'est ce qui s'est passé avec The Link pour moi. Mais du coup, comment est-ce que j'ai fait pour écrire le scénario? J'ai eu énormément de mal à trouver la motivation d'écrire, étant donné qu'au bout d'un moment, c'est très difficile de matérialiser les idées. Parce que l'avantage avec les mangas, c'est que les dessins aident énormément à se repérer et à trouver les idées. Surtout à structurer les idées. Parce que sans images, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, et il n'y a plus de contexte. Alors j'ai dû créer toutes les images dans ma tête. Imaginez les chara-design, imaginez les lieux dans lesquels vivent les personnages. À un moment donné, c'est très dur de ne pas se mélanger dans l'écriture. Surtout quand tu n'as pas de quoi se raccrocher, si ce n'est à part ta propre imagination. Alors j'ai adopté une autre stratégie. Étant donné qu'à ce moment-là, je travaillais seul, j'ai simplement décidé d'utiliser quelque chose que je maîtrise très bien, à savoir la musique. Les musiques que vous entendez à l'heure actuelle en fond sur cette série sont les musiques que j'ai composées pour le manga. J'ai composé et compose toujours à l'heure actuelle les musiques de mon manga. Cela me permet de m'aider à savoir quelle scène ira avec quelle musique. Au moment où je m'apprête à écrire cette scène, je mets la musique qui correspond au contexte dans mes oreilles et ça va tout seul. Cela m'a beaucoup aidé à me mettre dans l'ambiance du scénario que j'étais moi-même en train d'écrire. Maintenant, dernière question. Comment est-ce que j'ai procédé pour l'écriture du manga? En fait, c'est pas si compliqué, mais c'est surtout très long. Je savais tôt ou tard que j'allais devoir travailler en duo avec un dessinateur. Oui, parce qu'un dessin sans manga, c'est pas vraiment un dessin. Wait. J'ai dû tout structurer de telle manière à ce que ce soit compréhensible. Le but étant de créer le scénario, tout en faisant les cases des planches dans lesquelles le manga évolue. Donc j'ai procédé comme ça. Page 1, case 1, l'idée du dessin, dialogue, case 2, l'idée du dessin, dialogue, page 2, etc. jusqu'à la fin du tome. C'est tout aussi bête que ça. C'est bête, mais par contre ça m'a pris un temps vraiment énorme. Et c'est d'ailleurs pas prêt de se terminer. J'avais dit dans une précédente vidéo que je voyais la sortie de mon manga pour fin d'année 2020. Je vous cache pas que ça va être dur. À l'heure actuelle, nous sommes en train de revoir tous les chara-design des personnages qui convenaient pas au dessinateur. Le projet après va être de commencer à faire les planches et de trouver impérativement un éditeur qui pourrait nous éditer. En tout cas, voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Je vous conseille d'aller voir la première vidéo pour que vous puissiez aller voir le synopsis. En attendant, c'est sur ces mots que cette vidéo prend fin. La prochaine fois, je parlerai des œuvres qui m'ont inspiré pour mon manga car j'estime que c'est important d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Name, merci et tchuss.